Salut à tous. Depuis sa présentation, vous me demandez constamment mon avis sur le nouveau Ferrari le Ferrari Pur Sang. Et en fait, il est extrêmement compliqué de vous répondre puisque mon avis est très partagé sur le sujet. Alors là, vous vous dites sûrement que je vais râler parce que c'est un gros SUV de 2 tonnes, que ça trahit complètement Ferrari et blablabla et blablabla. Non, pas du tout. Spoiler alerte, sur le papier, j'aime beaucoup le Puro Sangue. Avant tout ça, on va parler du sponsor de cette vidéo, le grand retour de Car Vertical. Ça faisait plusieurs mois que j'avais pas fait de vidéo avec eux, je suis super content de les avoir de nouveau sur la chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne connaissez pas Car Vertical, c'est un site qui vous permet de connaître l'historique d'une voiture que vous possédez déjà ou que vous comptez acheter juste avec la plaque d'immatriculation française, ou alors si c'est une voiture étrangère, vous pouvez également utiliser le code châssis. Ça va vous dire si elle a été accidentée, si elle a été volée, ça va vous donner plein d'informations sur la voiture qui peuvent être super intéressantes, notamment avant d'acheter une voiture d'occasion. Bon allez, c'est parti pour la vidéo sur le Puro Sangue, sur le nouveau Ferrari là. Déjà, historiquement, il faut savoir que j'ai toujours kiffé les véhicules plutôt typés familial de la marque. En fait, en règle générale, j'aime beaucoup ce que fait Ferrari. Mais j'aime surtout les modèles un peu obscurs, vous savez, ces modèles auxquels on ne pense pas forcément quand on parle de Ferrari. Par exemple, la 456, vous vous en souvenez ? Si vous vous en souvenez pas d'inquiétude, la majorité des viewers de cette vidéo l'avaient oublié également. Mais on se retrouve quand même avec une Ferrari en V12 boîte manuelle avec 4 places. Même si les places arrière sont clairement pas incroyables. Mais on a une vraie gueule de Ferrari des années 90 avec les feux ronds à l'arrière, les pop-up à l'avant. On n'est pas sur l'élégance d'une 550, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose. Et surtout, elle est plutôt abordable pour ce qu'elle propose, puisque la cote est actuellement stabilisée dans les 65 000 €. Bon, la 456 est remplacée en 2004 par une autre Ferrari que j'aime bien également, c'est la 612 Scaglietti, une Ferrari clairement mal aimée à cause de son design qui était peut-être un petit peu compliqué, mais qui en propose tout de même beaucoup. On parle toujours d'un V12, cette fois de 5,7 litres de 550 chevaux avec 600 Nm de couple. Et tout comme la 456, c'est une vraie GT avec des petites places à l'arrière. Puis on dira ce qu'on veut, mais les Italiens savent vraiment faire des intérieurs. Ça doit être minuscule l'arrière de cette voiture, mais on a quand même vraiment envie de s'y asseoir. Puis en 2011, Ferrari sort sa première véritable voiture brandée comme voiture familiale. On est désormais sur des places arrière beaucoup plus utilisables, toujours motorisée par un V12, mais cette fois en 6,3 litres de 660 chevaux, et surtout, elle est 4 roues motrices, ce qui en fait la toute première Ferrari en transmission intégrale. Certains ont vu ça comme un blasphème à l'époque. Personnellement, ça veut surtout dire que je pourrais rouler avec toute l'année. On met des pneus neige et on peut aller en montagne avec sa férouse, et ça, c'est incroyable. On peut aussi noter sa carrosserie un petit peu typée break de chasse, qui avait fait pas mal parler à l'époque également, mais que personnellement j'adore, c'est typiquement le genre de bizarreries qui me font kiffer. Ensuite, il y a eu la GTC 4 Lusso, mais en réalité, c'est surtout un gros recyclage de la FF, donc je vais pas m'y attarder plus que ça. On arrive enfin à la suite logique, présentée il y a quelques semaines, le Puro Sangue, V12 de 725 chevaux, toujours en 4 motrices, mais cette fois on passe en 4 portes avec un design légèrement rehaussé. On n'est pas tout à fait sur un SUV, mais on n'est clairement plus sur un break de chasse. On est sur une sorte d'entre-deux un peu bâtard, mais qui marche à merveille. Les formes ne laissent aucun doute sur la provenance du véhicule. Les proportions nous crient que c'est une sorte de crossover, mais ces formes nous hurlent que c'est une Ferrari. On a forcément le capot d'une longueur interminable pour y loger le V12 derrière le train avant, mais qui du coup nous offre cet avant typique de Ferrari, avec ses courbes, ses galbes qui arrivent vraiment à donner une élégance à ce gros véhicule. Ils arrivent aussi à nous faire oublier la longueur des portes grâce à cette énorme sortie d'air sur l'aile avant qui nous donne une ligne de style qui vient mourir avec une certaine élégance sur la musculature de l'aile arrière. L'arrière, parlons-en d'ailleurs, regardez comment ce véhicule est trapu. Ils ont réussi à faire ça en rehaussant un maximum les feux arrière et en réduisant donc énormément la partie vitrée. Bon on est chez Ferrari, ça doit être agressif, on s'en fout que ce soit moins utilisable. Par contre, on sent qu'ils se sont pris la tête sur la partie basse de l'arrière. Et forcément, la partie de diffuseur allait devoir être immense si tout le reste de l'arrière est autant remonté.
Malheureusement, personne n'a encore trouvé de solution miracle pour créer un diffuseur élégant qui prend un tiers de la hauteur du véhicule. Ici, on a opté pour un diffuseur en plusieurs couches qui se superposent. C'est pas une mauvaise idée, ça fait le taf, même si ça casse un peu le style du reste du véhicule. Disons qu'on peut pas avoir un arrière ultra trapu et à la fois avoir un arrière lisse et élégant. Il y a des choix à faire et je pense qu'ils ont fait le bon. Autre détail incroyable et qui me séduit énormément, ce sont les portes antagonistes. Comme sur une Mazda RX-8, ça donne la possibilité d'avoir un véhicule à l'accessibilité exceptionnelle, mais en gardant de toutes petites portes arrière. Ça donne un petit effet de coupé quoi. Puis on va pas se mentir, ça fait un sacré wow effect quand les portes sont ouvertes. Bon, je suis dithyrambique sur le Purosangue depuis tout à l'heure et sur les Ferrari en général. Pourtant, j'ai commencé cette vidéo en vous indiquant que j'étais extrêmement partagé sur le sujet, donc où je voulais en venir exactement. En fait, Ferrari, ils savent qu'ils font des voitures exceptionnelles et parfois ils utilisent des techniques de vente un petit peu limite pour les vendre. Et c'est pas le Purosangue qui diffère sur le sujet. En fait, aujourd'hui, Ferrari n'est plus une marque automobile, c'est plus une marque de luxe et ils agissent un petit peu de la même façon. C'est un petit peu comparable à Rolex quelque part. Aujourd'hui, on n'achète plus une Ferrari pour ses qualités intrinsèques, mais plutôt pour sa rareté. Aujourd'hui, chez Ferrari, il ne suffit plus d'avoir le budget pour acheter une voiture neuve, il faut avoir une allocation. Imaginons que vendredi prochain, vous gagnez à l'euro-million. Vous êtes désormais à la tête d'une fortune de plusieurs dizaines de millions d'euros et vous pouvez totalement vous permettre une Rolex Submariner à 10 000 balles le matin et dans l'après-midi, vous allez chez Ferrari pour prendre une 488 Pista à 300 000 balles. Que ce soit chez l'un ou chez l'autre, on vous dira très probablement non. Parce qu'en fait, avoir le privilège d'acheter neuf, ça se travaille. Il faut construire une relation avec son magasin, avec sa concession. Typiquement, pour une 488 Pista, il fallait se réveiller vers décembre 2017, c'est-à-dire bien avant que la voiture soit même présentée. Vous ne saviez pas à quoi elle ressemblait, vous ne savez pas comment elle s'appelle, vous ne savez même pas à quel prix elle est, mais vous devez déjà signer un bon de commande et donner un acompte sur l'achat de la voiture pour réserver votre place. Alors forcément, pour pouvoir réserver la voiture et signer ce bon de commande, vous deviez déjà avoir une très bonne relation avec votre concession Ferrari. Parce que sinon, ils vous disaient simplement: monsieur, je suis désolé, la voiture elle n'existe pas, on ne peut pas réserver une voiture qui n'existe pas. Puis forcément, mars 2018, la voiture est présentée au salon de Genève, vous vous rendez ensuite à votre concession Ferrari et là on vous dit: je suis désolé monsieur, toutes les voitures sont déjà vendues. Et là, vous commencez à comprendre un petit peu ce qui se trame, c'est-à-dire qu'au début on vous dit que c'était pas réservable, puis au moment où c'est réservable, elles sont déjà toutes vendues. Il y a un truc qui pue un petit peu, je vous l'accorde. Donc déjà, il faut avoir une bonne relation avec sa concession Ferrari, c'est-à-dire acheter régulièrement des voitures dans cette même concession. Mais cela dit, ça ne vous assure pas l'achat de la 488 Pista. En fait, il était tout à fait possible que au cours de l'année 2018, à un moment, on vous dise: ah, je suis désolé, mais en fait, on n'a pas assez de voitures, donc la vôtre, on est obligé de l'annuler. Donc on vous rembourse votre acompte, on annule le bon de commande, vous n'aurez jamais votre 488 Pista. Et pour éviter cette déconvenue, il n'y a qu'une seule façon, c'est encore plus consolider votre relation avec Ferrari, c'est-à-dire acheter des voitures qui peut-être ne vous plaisent pas, c'est-à-dire il y a une California T qui est dans une configuration dégueulasse chez votre concessionnaire, achetez-la parce que ça va consolider votre relation avec la marque. Arrangez-vous pour aller sur les events organisés par Ferrari, allez voir les courses de Ferrari, participez un maximum à la vie de la marque pour pouvoir consolider votre relation avec votre concession et avec la marque en général afin d'être sûr que votre bon de commande soit validé. C'est relou, ça prend énormément de temps, c'est la seule façon de faire pour être sûr de choper une voiture. Et encore, la 488 Pista n'est pas officiellement une édition limitée. Simplement, Ferrari, c'est qu'il faut absolument réduire les possibilités de l'acheter afin de garder l'engouement pour le modèle. À une époque, Ferrari a explicitement limité certains modèles en nombre et ils s'en sont brûlés les doigts. Si vous êtes un fan hardcore de Ferrari, vous devriez savoir combien de Ferrari Enzo ont été produites. Il y en a eu 399 de produites, pas une seule de plus. Enfin si, une seule de plus. C'était pour le pape, il y a une Enzo qui a été faite exprès pour le pape. En fait, c'était une œuvre caritative, si vous voulez, c'était la suite du tsunami de 2004. Le but, c'était que la voiture soit vendue aux enchères. Enfin bref, effectivement, il y en a plutôt 400 que 399.
Sauf les voitures qui ont été remplacées après des accidents qui ont été jugés irréparables. Parce qu'effectivement, à une époque, si vous cassiez votre Ferrari Enzo qui a été jugé irréparable, vous pouvez en commander une autre chez Ferrari. Mais ça n'augmente pas le nombre puisque c'était des voitures qui étaient irréparables. Sauf qu'en fait, une Enzo, ça vaut tellement de fric que même si elle restait irréparable, il y en a certaines qui ont été réparées quand même. Donc ça fait un petit peu plus de 400 modèles quand même. Enfin bref, au bout d'un moment, on ne savait pas exactement combien de Ferrari Enzo avaient été réellement produits par Ferrari. Donc il y a des gens extrêmement fans de la marque qui se sont dit on va créer un registre avec tous les codes châssis pour pouvoir vérifier combien il y a de voitures, combien il y a de Enzo qui ont été produites. Et cette liste est extrêmement incomplète puisque forcément on ne peut pas contacter tous les propriétaires de Ferrari Enzo. Il y a des gens qui sont incontactables et qui ont leur voiture dans leur garage et qui ne les sortent jamais. Pourtant cette liste comporte pratiquement 500 voitures à l'heure actuelle. 500 voitures, c'est-à-dire que on est quand même sur une centaine de voitures en trop par rapport à ce qui devait être produit à la base. Et je vous rappelle que cette liste est extrêmement incomplète. Et là vous allez me dire, Laurent, t'es bien gentil, mais en vrai, entre 399 voitures et 600-700 voitures, ok, c'est beaucoup, mais ça veut pas dire qu'on va croiser une Enzo à chaque coin de rue, et la voiture reste extrêmement exclusive. Alors certes, mais à ce niveau de Ferrari, on ne parle plus d'exclusivité, on parle surtout d'investissement. Les gens ont en gros investi énormément dans la marque en achetant des voitures qu'ils n'aimaient pas forcément, pour acheter une Ferrari Enzo ou une LaFerrari, ou en gros le flagship de Ferrari. Le but, c'était ensuite de pouvoir la revendre, parce qu'on sait que ces voitures prennent de la valeur. Il est extrêmement compliqué de les acheter neuves, mais ensuite, elles prennent de la valeur au fur et à mesure du temps. Donc l'intérêt, c'est de savoir à combien elles sont limitées pour pouvoir un petit peu estimer la valeur du marché dans quelques années après. Alors ok, Ferrari a indiqué qu'ils n'en avaient fait que 399 alors qu'en réalité ils en ont fait beaucoup plus, mais il est extrêmement compliqué de se retourner contre la marque puisque en fait, qu'est-ce que ça veut dire une voiture en édition limitée? Alors vous allez dire, oui mais moi j'ai dû acheter une voiture d'occasion, une 355 qui me plaisait pas forcément pour pouvoir avoir mon allocation pour la Enzo, mais on vous a pas mis un couteau sous la gorge pour acheter la 355, vous l'avez quand même fait de votre plein gré. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est une Ferrari Enzo en neuf, ça valait environ 700 000 €. Et aujourd'hui, ça vaut 1,5 million, voire 2 millions. Donc, en gros, la voiture, elle a quand même gagné énormément de valeur. Peut-être moins que ce qu'elle aurait pu si on avait eu que réellement 399, mais elle a quand même gagné de la valeur. Et ça, c'est extrêmement compliqué à quantifier. Donc, en fait, personne ne peut se plaindre à Ferrari là-dessus. Surtout que vous imaginez bien que si quelqu'un se plaint, ça enlève complètement toute possibilité d'acheter une Ferrari par la suite. C'est-à-dire que si cette vidéo explose et fait des vues, je sais que jamais je pourrais acheter une Ferrari neuve. En même temps, vu mon budget, c'est mort. Si un jour j'ai une Ferrari, ce sera de l'occasion. Donc je risque pas grand chose à faire cette vidéo, je vous l'accorde. Alors maintenant, vous allez me demander, t'es bien gentil, mais pourquoi tu nous parles des Ferrari ultra exclusives alors qu'on est sur une vidéo qui parle du Purosangue? En gros, le Purosangue, c'est vraiment le véhicule de grande série de Ferrari. On sait très bien que c'est le véhicule qui se vendra le plus, un petit peu comme toutes les autres marques qui se sont mis à faire des SUV premium. En effet, on l'a vu, à chaque fois qu'une marque qui fait des sportives sort un véhicule typé SUV, ça se vend extrêmement bien. Le dernier exemple en date, c'est Lamborghini avec son Urus. Aujourd'hui, Lamborghini vend plus de Urus que tous les autres modèles de la marque réunis. Les 2/3 des ventes sont des Urus. Chez Bentley, le Bentayga représente 40% des ventes. Le DBX représente plus de 50% des ventes chez Aston. Bref, les SUV de luxe ont la cote, ça se vend très bien, et il n'y a aucune raison que chez Ferrari ce soit différent. On peut imaginer que ça dépasse rapidement les 50% de la production totale. Sauf que Ferrari a annoncé qu'il n'accepterait pas que le Purosangue dépasse 20% de la production afin de créer la rareté. L'exclusivité. Donc encore une fois, Ferrari va forcer les clients à développer une bonne relation avec la concession avant de pouvoir acheter le modèle que vous voulez. Vous devrez d'abord acheter une California d'occasion, puis si vous êtes gentil, vous pourrez commander une Roma. Alors peut-être qu'un jour vous aurez une allocation pour un Purosangue. Peut-être.
Bref, je dois vous avouer que ces méthodes un petit peu limites pour créer la rareté et l'exclusivité, ça me fait chier, surtout sur un véhicule qui est un SUV. On sait très bien que ça va être le véhicule le plus vendu de la marque. Aujourd'hui, ils nous disent 20%, on sait très bien que ce ne sera jamais respecté et qu'au final, le Purosangue sera la Ferrari la plus vendue. C'est évident, c'est comme ça, c'est normal, c'est exactement ce que les clients veulent, donc filez-leur la voiture. En fait, je peux comprendre ce mode de fonctionnement sur certains modèles de la marque, la 488 Pista, la Enzo, la Ferrari, vraiment les flagships de la marque. Au final, forcément, c'est le fonctionnement d'une marque de luxe, il faut créer la rareté pour créer l'envie, etc. Mais en fait, ce que je comprends pas et ce qui m'énerve, c'est sur un Purosangue qui est le SUV de la marque, donc ce qui va être vraiment de la grande production chez Ferrari, ce qui va permettre vraiment de faire rentrer énormément d'argent, comme le Cayenne à l'époque chez Porsche. En gros, pourquoi créer cette hype, pourquoi créer cette rareté sur un véhicule qui, de toute façon, on le sait très bien, représentera la grande majorité de la production chez Ferrari? Ça, c'est un petit peu énervant, parce que c'est... En fait, on sent que le but, c'est juste de créer de la hype sur un véhicule qui, de toute façon, se vendra énormément. C'est pas très cool. Donc, en gros, aujourd'hui, Ferrari, j'ai envie de vous dire, j'adore vos voitures. Vraiment, ce que vous faites en termes de bagnole, c'est génial. Mais j'aime pas du tout la façon dont vous les vendez. Mais de toute façon, j'aurai jamais le budget pour aller chez vous, donc vous inquiétez pas, oubliez cette vidéo, on s'en fiche. Allez, à plus tard, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à en regarder d'autres et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, salut!